Brazzaville, les agences du système des Nations Unies sont à pied d'œuvre pour apporter leur appui au gouvernement qui fait face à la catastrophe ayant causé de nombreuses pertes en vies humaines. Des destructions de maisons et un afflux de personnes déplacées suite à l'explosion du dépôt d'armes des forces armées congolaises survenu dimanche 4 mars dernier dans le quartier de Mpila à Brazzaville. Les malades sont en train d'être stabilisés. L'action de l'OMS continue cependant. Vous savez que nous avons été parmi les tout premiers à être sur le terrain dès le dimanche. Un chirurgien de l'OMS s'est joint à l'équipe qui était en train de prendre des malades dans les hôpitaux pour travailler. Nous-mêmes avons immédiatement mobilisé tout ce que nous avions comme stock de médicaments pour mettre à disposition des formations sanitaires, des chirurgiens qui étaient en train de travailler sur le terrain. Nous avons également, le contexte dans lequel nous sommes ici le prouve, pu obtenir, sachant qu'il y a une expertise dans le pays voisin, la République démocratique du Congo, nous avons pu obtenir, avec les plus hautes autorités des deux pays, qu'une équipe de chirurgiens, d'urgentistes, d'anesthésistes, d'infirmiers spécialistes puisse rapidement venir se joindre à leurs homologues de la République du Congo pour apporter leur soutien. C'est dans ce contexte que l'hôpital de base de Bas-Congo est ici, a abrité l'équipe qui est venue de RDC. Notre appui était très important. D'ailleurs, nous voyons des malades qui viennent d'autres, qui ont appris que nous sommes là, qui ont appris la façon dont nous travaillons, qui reviennent encore en grand nombre pour être pris en charge. J'étais à l'hôpital à Neto là-bas. Ça va un peu. Le danger primaire est passé et tout ce travail, nous sommes en train de le faire en harmonie avec le chef de service de chirurgie. Et donc ce qu'il faut, c'est l'appui quotidien, là, les compresses, les sparadraps. Et ça, nous demandons au fur et à mesure que ça s'épuise, eh bien, on nous ravitaille. L'OMS nous a soutenus dès le début jusqu'à maintenant. Il y a des faux de produits, par exemple, pharmaceutiques, des produits chirurgicaux, des produits médicamenteux. L'Organisation mondiale de la santé n'arrête pas de nous appuyer. Parce que sans cela, nous ne pouvons pas avancer. Il y a la main-d'œuvre en question. Mais les produits sont efficaces, sont vraiment obligatoires pour la survie de ces malades. En ce qui nous concerne, nous nous occupons plus de la réévaluation des malades et nous nous occupons des pansements pour certains cas. Et depuis notre arrivée, nous trouvons que la situation s'améliore de plus en plus. Et notre séjour et notre quotidien est supporté par l'OMS comme partenaire. Nous sommes très contentes en tant que médecins-femmes de passer surtout cette journée du 8 mars en aide à nos frères voisins. Le premier jour était un peu difficile. On a trouvé, les gens étaient vraiment en catastrophe parce que la plupart des plaies étaient infectées. Mais depuis hier et aujourd'hui, ça va quand même. Et l'accueil de nos confrères personnels soignants était vraiment très bon. Ça nous a plu. On se sent vraiment chez nous. On remercie le personnel médical de l'hôpital et on remercie également l'OMS qui nous soutient depuis le début. Là, comme ça, sur le champ, ce qui me vient à l'idée, la première leçon, c'est qu'il y a de l'expertise. Il faut savoir la mobiliser rapidement. Pour cela, il faut penser déjà maintenant, en dehors de la crise, en dehors de l'urgence, à mettre en place un plan que l'on va activer immédiatement lorsque la situation va l'exiger. L'expertise, elle existe. Le directeur régional de l'OMS a pour cheval de bataille depuis quelques années la mise en place d'un fonds d'urgence qui va servir dans des situations comme celle-ci. Dans la plupart de nos pays, nous faisons face à des urgences, à des catastrophes. Et le plus souvent, nous donnons l'impression d'être toujours surpris. Nous devons mettre en place un plan financé sur fonds propres parce qu'il y a des ressources dans nos pays pour ce genre d'intervention, de manière à rapidement intervenir et soulager les souffrances de nos populations. Voilà une première leçon que je tire. Au niveau de l'OMS également, ici dans la région africaine, dans le cadre de la lutte contre la polio, nous avions commencé à discuter, à réfléchir sur des questions d'intervention transfrontalière. Nous sommes en train de voir que ce n'est pas seulement pour la lutte contre la maladie, type polio, type choléra, type rougeole, que l'on a besoin de ces interventions transfrontalières. Voici un exemple parfait. Au Congo démocratique, il y a de l'expertise.
dont on a besoin en République du Congo, on peut la mettre en place, on peut immédiatement la mobiliser. Donc les interventions et la collaboration transfrontalière au niveau des techniciens est quelque chose qui va être très important et qui va peut-être être le lit, le ciment, qui va permettre cette collaboration au niveau politique dans la sous-région. Donc voilà les premières leçons que je suis en train de tirer de cette expérience que nous vivons. Dès le premier jour, donc le dimanche, l'OMS était venu nous déposer un lot de médicaments. Et depuis que la mission médicale, la RDC, est avec nous, l'OMS nous assiste tous les jours. En tout cas, Monsieur le représentant de l'OMS au Congo et ses collaborateurs sont tous les jours avec nous et ils sont également tous les jours avec les membres de la mission médicale, la RDC. Quant à cette mission, je peux vous dire que personnellement, je suis satisfait du travail abattu par cette mission. Je commande l'unité médicale d'intervention rapide de la République démocratique du Congo, en sigle UMIR, qui est une unité tactique, une unité opérationnelle, qui en temps de paix s'occupe de la catastrophe et de la population. On secourt la population en désastre, la population en débandade. Dans le cadre de partenariat avec l'OMS, c'est l'OMS qui a pris notre mission en charge. C'est l'OMS qui a pris notre mission en charge sur le plan logistique et sur le plan des intrants et de matériel, tout en sachant que nous-mêmes, là, l'unité, nous sommes une unité déjà dotée et garnie avec tout ce que vous avez vu, le matériel. Donc, il y a un hôpital de campagne mobile. Il y a deux types de situations. Celle que nous venons de vivre à l'hôpital de Bakongo où nous étions et celle-ci. Ici, il y a des populations, des familles entières qui, pour certaines, là, dans la majorité, ne sont pas blessées, mais qui sont sans abri, qui ont tout perdu dans cette explosion, dans cette tragédie. Et donc, on les a mis dans des sites avec l'approbation des autorités municipales. Et le rôle de l'OMS, ici, dans cette situation, c'est de s'assurer que les conditions sanitaires sont respectées. Un autre rôle très important, fondamental que l'OMS va jouer, c'est la surveillance épidémiologique. Parce qu'il y a un grand attroupement de population. Nous venons de traverser, il y a les semaines dernières, une période où on a vu des cas de rougeole, des cas de choléra dans Brazzaville. Et cette situation est tout à fait propice à l'éclosion de maladies de ce type-là. L'OMS ne travaille pas seul dans une situation comme celle-là. L'OMS travaille en étroite collaboration avec le système des Nations Unies, qui lui-même travaille en étroite collaboration avec les autres partenaires, toute la coopération bilatérale, la coopération multilatérale, pour que l'aide soit bien coordonnée, évidemment sous le leadership du gouvernement.